J'étais le seul à pas manger de haricots. J'aimais pas le haricot. Et maintenant, c'est moi, j'en produis. Ah, moi, j'ai été dans le lingot étant tout petit, hein, donc mes parents en faisaient. Il fallait aller mettre en perroquet. Après l'école, on allait mettre en perroquet le samedi après-midi ou bien le mercredi. On allait dans le haricot. Et chose extraordinaire, on est une famille de 10 enfants. J'étais le seul à pas manger de haricots. J'aimais pas le haricot. Et maintenant, c'est moi, j'en produis quand même. J'ai 8 hectares, donc 16 tonnes minimum de lingots. Et je suis arrivé président de l'association de producteurs et maintenant j'adore le lingot. À le cultiver et à le manger. Alors là, c'est un haricot. Le lingot du Nord, c'est un haricot nain. Donc, il se tient comme ça sur le sol. On le coupe à la faucheuse pour pas avoir les racines et la terre. Donc là, il est en phase presque de maturité. Il est presque sec parce qu'il est frais quand on le coupe. Donc il faut le mettre sécher. Et on le met sécher sur le perroquet qu'on a vu, le montage de la structure en bois. Donc après, on amène tout à la fourche. Et on voit bien que là, on passe la main. C'est creux dedans. Le vent passe entre deux. Il n'y a pas besoin d'énergie pour le faire sécher. C'est naturellement au soleil. Même s'il pleut, il va sécher parce qu'il va s'accrocher sur le clou, il va se tasser sur le côté et ça fait parapluie. Donc c'est une méthode naturelle qui a été inventée par les ancêtres. Et c'est ce qui permet de lui donner son goût. Déjà la nature du terrain, mais c'est la façon du séchage. Il lui faut 3 semaines de séchage comme ça en perroquet pour pouvoir le rentrer. Et après, il peut passer l'hiver dans sa gousse. On le fait le battage. Moi, je fais le battage au fur et à mesure de la demande, c'est-à-dire quand l'emballeur en demande pour dans les magasins. On l'enlève de sa gousse. Voilà. Et il est tout blanc, il est tout beau. Hop, il est là, prêt à être dégusté. On a retrouvé des traces sur Merville dans les écrits. Et il a même été à l'exposition universelle de Paris. Et au début du XXe siècle, il y avait quand même 4000 hectares dans le secteur. Donc tout le monde faisait du haricot dans les alentours. On voyait tout le monde faisait, c'était des petites fermes. Il y avait 50 arts, soit 1 hectare de haricots. Et après, ça a été abandonné dans les années 60, 70. Ça a décliné beaucoup parce que la demande n'était plus là. Il y avait trop de concurrence. Et maintenant, on a relancé la culture avec un label rouge depuis 1998. Et on ne s'est pas arrêté là, on a fait une IGP. On a demandé une IGP, une indication géographique protégée, qui a été, on l'a eu en 2008, 10 ans après. Donc ça garantit, le lingot du Nord, il vient de la région de Merville, donc ça va de Armentières, Hasbrook, Lillers, Béthune, environ. Le lago du Nord, c'est presque un lago en or, même si c'est du Nord NORD. Pourquoi? Parce que c'est bon, c'est un haricot qui est très fat, très doux, excellent aussi pour la santé. N'oublions pas qu'il faut absolument manger des féculents, c'est très important pour la constitution. C'est des protéines végétales, c'est des fibres, c'est un très bon aliment. On a des haricots frais qui sont donc une peau tendre. Alors soit qu'on les fait tremper une demi-heure tranquillement, bon, ou faire comme moi la méthode à l'ancienne, presque toute la nuit, mais ça n'engage que moi. Et cuisiner en salade, qu'on le déguste chaud ou froid, c'est une pure merveille. Le haricot blanc, le lago du Nord, eh bien, ou le flageolet, bon, pour moi, je les appelle aussi vulgairement des musiciens. Imaginez-vous pourquoi. Ah, vous savez qu'en mangeant beaucoup de haricots, on peut faire un orchestre qui coûte pas très cher, mais qui odore bon. Alors, j'ai un petit truc, c'est que je mets une bonne rondelle de citron dans ma cuisson. Lorsque l'on cuit, parce que les haricots, je vous le dis tout de suite, ça ne se met pas directement dans le beurre ou dans l'huile.
il faut qu'ils soient trempés et après on va les cuire dans l'eau. Et dans l'eau, ce qu'on va mettre, on va mettre une feuille de laurier, on va mettre un bouquet garni, on va mettre un ou deux éclats d'ail que vous n'êtes pas obligé d'éplucher et vous allez y mettre vous pouvez mettre une carotte également et vous mettez aussi une bonne rondelle de citron pour les cuire. Et ça enlève un peu les flatulences. Il y aura moins de batterie, voyez-vous. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.